Donc, vous comprenez donc pourquoi je dis que si le crépissage sous la dalle était déjà fait et qu'on ne constate pas réellement le sens de portée des poutres et qu'il n'y a pas une poutre à l'extrémité, le chantier serait livré et le maître d'ouvrage intègre son bâtiment, il est tout content et un beau matin, je ne sais pas, il peut se retrouver avec une dalle qui s'écroule sur lui. Donc, c'est un constat assez simple. Et tout simplement pourquoi? Parce que choisir le moins disant, c'est-à-dire le devis le moins cher pour pouvoir réaliser ces travaux. Mais à quel prix? Jusqu'ici, j'étais tenté de dire que, en général, les maîtres d'ouvrage le font au risque de perdre les centaines de millions qu'ils investissent dans leurs ouvrages. Mais en voyant cette image, je suis forcé de constater qu'il n'y a pas que ces centaines de millions qui sont risqués, mais également au risque de leur propre vie. Donc, si tu as l'intention de construire ou même si tu as un chantier en cours, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va t'aider à comprendre la limite à ne pas franchir lorsque tu es à la quête du devis le moins coûteux pour pouvoir réaliser tes travaux. Et crois-moi, non seulement tes finances en dépendent, mais aussi ta vie ou bien la vie de ceux qui vont habiter dans ces bâtiments-là. Pour comprendre à quel point cette image est scandaleuse, on va voir le B.A.-bas, vraiment en quelques secondes, le B.A.-bas de la structure, comment nos bâtiments tiennent debout. Et heureusement, on a la possibilité de voir que c'est très dangereux ce qui est fait parce que le crépissage n'est pas encore fait. En fait, si l'enduit sous la dalle avait déjà été fait, le propriétaire serait arrivé et être très satisfait de son travail. Donc, pour comprendre, on va tout simplement dire que tous nos bâtiments, tous les bâtiments que vous voyez dans votre entourage, avec de très belles finitions, des fenêtres, des portes, un très joli toit, tiennent debout grâce à ce qu'on appelle l'ossature du bâtiment, qui en général dans notre environnement est constitué d'un système de poteaux et de poutres qui se renvoient les charges jusqu'aux fondations. Ça se résume sur cette image. Donc, on voit ces flèches-là qui montrent que cette poutre-ci, elle reçoit des charges, elle les renvoie vers le poteau. Le poteau, il est fait descendre comme ceci. La poutre ici également, elle renvoie les charges, et ainsi de suite, jusqu'à transmettre ces charges aux fondations. C'est le principe le plus simple et le plus basique qu'on doit se mettre en tête. Donc, ces éléments de structure qui constituent l'ossature porteuse de notre bâtiment doivent en général transmettre les charges à d'autres éléments de structure. Donc, on a des poteaux, des poutres et des fondations. Donc, chaque poteau doit transmettre des charges à un autre poteau ou à une autre poutre ou à une fondation. Donc, chaque poutre également doit s'appuyer soit sur un poteau, soit sur une autre poutre, soit sur une fondation, etc. C'est assez simple à comprendre. Donc, il est inadmissible que dans cette image, qu'est-ce qu'on voit? Quand je dis poutre, tout ce qu'on voit là dans une dalle à oudis, ça s'appelle des poutrelles. Ce sont des petites poutres, mais ça reste des poutres. Ce sont des poutrelles et d'après le principe qu'on vient de voir ensemble, pour que notre bâtiment tienne debout, il faut que chaque élément de structure soit porté par un autre élément de structure. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des poutres qui, aux extrémités, ne se reposent sur aucun élément de structure. De ce côté, on peut constater qu'on a l'impression qu'il y a bien une poutre ici au milieu qui reprend les charges qui vont dans ce sens et qui, elle, est censée reposer sur un poteau qui est ici, bien que j'ai plus l'impression qu'ici, c'est plutôt des parpaings qui ont été superposés. Enfin bref. Le constat, il est simple. C'est qu'on a des poutres qui, on peut supposer, sont en train de planer dans l'air. Il aurait fallu qu'on ait une poutre de part et d'autre pour reprendre les charges de ces poutrelles et les faire arriver jusqu'au poteau qui les fera descendre ainsi de suite jusqu'aux fondations. C'est ça le principe. Donc, qu'est-ce qui manque sur cette image? Il nous manque tout simplement une poutre là à l'extrémité pour reprendre les charges et les renvoyer sur les poteaux. Donc, vous comprenez donc pourquoi je dis que si le crépissage sous la dalle était déjà fait et qu'on ne constate pas réellement le sens de portée des poutres et qu'il n'y a pas une poutre à l'extrémité, le chantier serait livré et le maître d'ouvrage intègre son bâtiment, il est tout content et un beau matin, je ne sais pas, il peut se retrouver avec une dalle qui s'écroule sur lui. Donc c'est un constat assez simple. Et tout simplement pourquoi? Parce que le process d'attribution ou bien d'analyse des devis n'est pas respecté. Il faut savoir que, en fait, le maître d'ouvrage, lorsqu'il veut réaliser son travaux, son objectif principal, c'est de le réaliser au prix le plus bas possible. Mais il y a une étape qui est souvent très négligée, c'est cette étape-ci.
l'analyse de l'offre technique. Parce que ce qui est souvent fait, c'est que le maître d'ouvrage, il demande plusieurs devis, c'est-à-dire il se concentre sur l'analyse de l'offre financière. Or, la première étape, c'est que j'ai mon bâtiment que je vais construire, j'ai 10 personnes potentielles devant moi. Il faut d'abord que je fasse le tri qui a les capacités techniques pour pouvoir réaliser mon bâtiment. Donc, si parmi les 10 personnes, il n'y a que 4 qui ont les capacités techniques, et il ne suffit pas d'avoir vu quelqu'un sur un chantier pour dire qu'il a les capacités techniques. Donc, une fois que j'ai extrait ces 4, dans cette première étape que vous voyez ici, là, l'analyse des offres techniques, maintenant, parmi les 4, je peux dire, envoyez-moi vos devis, et je regarde le moins 10 ans, c'est-à-dire le devis le moins coûteux, mais j'ai déjà au moins garanti que je suis en train de confier mes travaux à quelqu'un qui a la capacité technique de les réaliser. Mais nous sommes dans un environnement où la majorité des maîtres d'ouvrage, une fois qu'il a fini de faire ses plans, qu'est-ce qu'il cherche? Envoyez-moi vos devis, je vais voir le moins 10 ans. C'est quoi le moins 10 ans? Celui qui va te faire risquer de perdre tes 100 millions, parce que cette dalle-ci là, s'il faut refaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire le devis pour casser, parce que ça ne va pas disparaître. On va payer pour casser. Ensuite, on va payer pour refaire l'étude, peut-être qui n'a pas été faite. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce cas. Et avant de réattribuer le marché à quelqu'un de compétent. Donc, en fait, au final, le bâtiment ou bien les travaux vont te coûter 2 fois plus. Donc, il ne s'agit pas pour le maître d'ouvrage de choisir celui qui a l'offre financière la plus basse, mais de choisir surtout celui qui a l'offre financière la plus basse parmi les offres techniques possibles. Donc, c'est pour ça que, étant conscient que les maîtres d'ouvrage n'étant pas du domaine et ne maîtrisant pas comment analyser les offres techniques, au-delà des services que nous offrons en termes d'études de vos projets, il y a également ce service d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire accompagner même dans la sélection des personnes à qui vous confiez vos travaux. Et après, nous pouvons faire du suivi sur vos chantiers pour savoir, pour s'assurer que c'est exactement ce qui a été étudier ce qui est dans les plans qui est réalisé sur votre chantier parce que ça encore c'est un autre combat. Donc si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager pour sensibiliser parce que partager c'est aussi éviter de gros dégâts. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. Ciao.